Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, nous sommes très heureux d'être là avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu et oui, le non, on n'oublie pas. Voilà. Il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu, amen. C'est une grâce, comme nous l'avons chanté au travers de nos cantiques, c'est une grâce incroyable que nous pouvons connaître un Dieu si merveilleux, si grand et si glorieux qui prend soin de nous chaque jour et qui nous accorde sa grâce chaque jour. Et ce Dieu, il est digne de confiance. Alléluia. Je remercie bien sûr Pasteur Georges pour la grâce qui me permet de pouvoir m'exprimer au milieu de vous ce matin. Et sans plus tarder, je voudrais faire une lecture avec vous dans le livre des Hébreux, chapitre 11 et au verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il nous est dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Je vous poserai une question ce matin, même deux. Avez-vous la foi? Est-ce que vous avez la foi? Oui. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous prouve que vous avez la foi? Nous les là? Est-ce que ça nous prouve vraiment que nous avons la foi d'être là? Alors la personne qui vient pour la première fois, qui ne connaît pas Dieu et qui est là, il n'a pas encore la foi. Il faut que Dieu se révèle à lui pour qu'il ait la foi. Qu'est-ce qui nous prouve vraiment qu'on a la foi? Qu'est-ce que la foi? Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 19, il est dit ceci: « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et eux, ils tremblent. » Quelle différence! Dans ce passage de l'Écriture que nous avons lu, la Bible nous dit que la foi nous rend conscients que Dieu existe réellement. Alléluia! Il y a un seul Dieu, un véritable Dieu qui règne, qui est dans les cieux, qui est souverain, qui est tout-puissant. Et face donc à cette réalité, nous pouvons avoir trois attitudes. Il y a une attitude de rébellion, refuser, rejeter la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Il y a l'indifférence et il y a l'acceptation. Accepter l'existence de Dieu, c'est se plier à sa souveraineté, à sa gloire et à sa volonté. Et voyez-vous, cela se manifeste par des œuvres, les œuvres de la foi. Il ne suffit pas de dire « je crois, je crois, je crois », mais la Bible nous montre que de la foi découlent des œuvres. De la foi découle une façon d'être, une façon de vivre. Nous pouvons lire tout en gardant donc ce passage d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, en mémoire et dans notre cœur. Nous pouvons lire aussi dans l'épître de Jacques, chapitre 2. L'épître de Jacques, chapitre 2, et nous lisons verset 14. Jacques, chapitre 2, il est dit ceci, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Et le verset 20, il est dit, Jacques chapitre 2, verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile ?» Dans une autre traduction, c'est la version Parole de vie, il est dit ceci, « Quelqu'un peut-être dira, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » Et au verset 20, « Tu ne réfléchis pas. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ?» Qu'est-ce qui nous prouve que nous avons la foi? Ce sont les œuvres qui vont en découler. Ce sont donc des valeurs qui s'attachent à la foi. La foi n'est pas une auto-persuasion en disant « je crois, je crois, je crois ». La Bible dit même les démons croient que Dieu existe et eux ils tremblent. Mais la foi, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ce ne sont pas des œuvres qui viennent de nous-mêmes.
Ce ne sont pas des œuvres qui viennent de notre propre cœur, ce ne sont pas des œuvres que nous pouvons penser ou imaginer, mais ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance, qui sont dans sa parole, qui sont liées aux œuvres de la foi, afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres, donc, se trouvent dans la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qui prouve que nous avons la foi, ce sont les œuvres que nous pratiquions qui viennent de la parole de Dieu. En d'autres termes, notre façon de vivre. La foi, elle produit des œuvres, ou si vous voulez, elles ont des valeurs. Et ce matin, je voudrais voir quelques valeurs de la foi. Nous ne pourrons pas tout voir parce qu'elles sont donc nombreuses, et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions, pour grandir dans la foi, aller chercher dans la parole de Dieu, aller fouiller dans la parole de Dieu, afin que notre foi puisse grandir, que nous puissions nous enraciner dans la foi. Et ce matin, je voudrais vous parler de quelques valeurs de la foi qui se trouvent dans la parole de Dieu. Premièrement, quand la foi est agréable à Dieu, quand on réalise que Dieu existe, la foi nous amène à avoir la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. C'est une œuvre de la foi. La crainte de Dieu ne se réfère pas à une peur ou à une terreur, mais plutôt à un profond respect que nous avons pour la personne de Dieu, sachant que lui, il est dans les cieux, nous sommes sur la terre, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes qu'un brin de paille, et que Dieu est dans les cieux, qu'il règne, qu'il est majesté, qu'il est glorieux, qu'il est merveilleux, qu'il est souverain. Alléluia. C'est un profond respect, une révérence, un amour pour Dieu en réalisant sa puissance et sa sainteté. Gloire à Dieu. La crainte de Dieu nous inspire à suivre les principes moraux et à vivre avec intégrité et à rejeter le mal. Non pas par peur de la punition, mais par désir de plaire à Dieu et d'être en harmonie avec ses enseignements. Alléluia. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas? À rejeter le mal, parce que nous voyons qu'en Jésus-Christ, le Seigneur nous permet de marcher en nouveauté de vie, nous permet d'avoir une vie sainte, une vie qui est agréable à lui. Il nous permet de marcher, comme la parole de Dieu le dit, en nouveauté de vie, en nous éloignant de ce qui est mal, du péché, de l'iniquité, et de marcher selon sa sainteté. Gloire à Dieu. Et la foi nous amène à marcher selon la sainteté de Dieu. Une des œuvres de la foi, c'est cette crainte qui nous amène à chaque jour dans notre vie à nous poser la question: est-ce que lorsque je vis, lorsque je parle, lorsque je pense, lorsque je suis dans mes activités, est-ce que j'honore mon Seigneur et mon Dieu? Ce Dieu qui existe, ce Dieu qui règne, ce Dieu qui est grand et tout-puissant, celui qui est souverain, celui qui a donné sa vie pour moi. Est-ce que dans ma vie de chaque jour, est-ce que je l'honore? Est-ce que mes gestes, mes actes, mes pensées, mes paroles honorent le Seigneur? Est-ce que Dieu prend plaisir à me voir vivre? Alléluia, c'est ça la foi. Quand nous considérons la parole de Dieu, nous avons un bel exemple de foi. D'ailleurs, son exemple est souvent cité comme étant le père de la foi, Abraham. Prenons un exemple, lorsque Dieu demandera à Abraham d'offrir Isaac, l'enfant qu'il aime. En plus, le Seigneur va préciser l'enfant que tu aimes. Parce que nous connaissons l'histoire, il y avait Ismaël, donc, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse, nous reviendrons dessus dans un instant. Mais le Seigneur lui dira: l'enfant que tu aimes, c'est bien précis. Nous voyons qu'Abraham, lorsqu'il a entendu cette parole, il aurait pu se rebeller, n'est-ce pas? Il aurait pu dire: mais Seigneur, comment ça, tu me donnes un fils, celui qui est tant espéré, et maintenant tu me demandes de le sacrifier pour toi, mais Seigneur, ça ne va pas, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Il aurait pu se rebeller, il aurait pu dire non à la volonté de Dieu. Mais cependant, nous voyons qu'Abraham avait un profond respect, et son amour pour Dieu l'a poussé à faire ce que Dieu demande. Et cependant, nous voyons que Dieu est un Dieu sage. Alléluia. Dieu est un Dieu sage, un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Et nous voyons que Dieu a pourvu au sacrifice et que l'enfant a été épargné. Et donc la foi d'Abraham a été éprouvée. Alléluia. Et Abraham a été déclaré, qu'est-ce que la Bible dit? Il a été déclaré juste par sa foi. Parce que sa foi a été éprouvée et il a été trouvé juste. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et vivre n'importe comment. Le chrétien n'est pas appelé à vivre sa
foi et sa vie chrétienne comme il l'entend et comme il le veut. Il y a des valeurs, il y a des principes qui s'attachent à la foi. Il y a les exigences, permettez-moi ce mot, mais il y a les exigences de la foi. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons la capacité de répondre à ces exigences. Sans Jésus, nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons pas la force. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette capacité, cette grâce de répondre aux exigences de la foi. Nous n'avons plus d'excuses devant Dieu. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, je suis incapable. Oui, il y a des choses que nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit que nous bronchons tous de différentes manières. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes poussière. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites. Mais il nous appelle à progresser. Alléluia. Il nous appelle toujours à aller de l'avant. Il nous appelle toujours à nous relever et à progresser dans ses voies. Il n'est pas question d'être un être supérieur comme infaillible, mais il est question de toujours se remettre en question et de toujours progresser dans les voies du Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et vivre n'importe comment et vivre à la vie mondaine en se laissant emporter par ce qui est mal. J'ai la foi mais je pratique le mensonge. J'ai la foi mais je suis insolent. J'ai la foi mais je me dispute en tout temps. J'ai la foi mais je suis emporté de colère. Ce n'est pas possible. Ces choses ne sont pas en relation. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. La foi vient de la parole de Dieu, elle est lumière, elle nous vient de Dieu. Et il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. La foi se positionne pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Alléluia. La foi se positionne pour les choses d'en haut, pour les choses qui viennent de Dieu. Dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 19, il est dit ceci. Celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Alléluia. Celui qui dit que j'appartiens au Seigneur doit s'éloigner du mal. Nous disons, nous avons la foi. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que vous avez la foi? Beaucoup ont répondu oui. Alors, si nous avons la foi, nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous devons vivre d'une manière digne de la gloire de notre Seigneur. Nous devons rechercher cette manière de vivre qui est digne de la gloire de notre Dieu. Et lorsque Dieu nous montre qu'il y a là une façon de faire, une façon de vivre qui n'est pas sa gloire, c'est de l'abandonner, c'est de tourner le dos à ces choses et de marcher toujours de progrès en progrès dans les voies du Seigneur. Alléluia. Les œuvres de la foi déjà, elle nous montre que nous sommes appelés à craindre le Seigneur, à avoir ce profond respect, que notre vie honore notre Dieu. Alléluia. Que notre vie élève notre Seigneur. Frères, sœurs, chers amis, est-ce que ta vie élève et honore le Seigneur? Est-ce que de ta bouche, tu honores le Seigneur? Est-ce que de tes actes, de ta vie de chaque jour, Dieu est honoré? C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alléluia. C'est ça la vraie foi. La foi saine. Dans la parole de Dieu, il est question d'une foi saine. Et c'est ça la foi saine. Cette vie qui honore le Seigneur, où Dieu prend plaisir. Alléluia. La foi, c'est aussi l'obéissance. Une autre valeur de la foi, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Ce n'est pas à nous de nous imposer à Dieu. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu notre volonté, nos projets, notre façon d'être, notre désir. Ce n'est pas à nous de venir devant Dieu en disant à Dieu, fais ci, fais comme ça, à tel moment, à tel endroit. Mais c'est Dieu qui agit au moment où il veut, quand il veut, et il fait ce qu'il veut. Alléluia, parce que c'est lui le souverain. Et nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Et la foi nous amène à accepter cette souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, si Dieu ne veut pas nous guérir lorsqu'on est malade, comment est-ce que nous réagissons? Parce que Dieu est souverain, alléluia. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il guérit qui il veut, il relève qui il veut, il abaisse qui il veut. Si Dieu ne veut pas nous guérir, si Dieu ne veut pas nous donner telle et telle chose, quelle est notre réaction envers Dieu? Est-ce que nous sommes toujours prêts à marcher fidèlement avec le Seigneur, même s'il ne nous donne pas ce que nous désirons? Vous savez, dans sa souveraineté, Dieu n'agit pas avec folie, mais Dieu agit avec sagesse. Comprenons que dans sa souveraineté,
Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et la Bible dit, comme un père, il prend soin de l'enfant qu'il aime et qu'il chérit. Donc, si parfois Dieu ne nous donne pas telle et telle chose, si Dieu n'agit pas de telle et telle manière, c'est qu'il sait pourquoi, il sait où il veut nous emmener, il sait ce qu'il veut faire de nous. Et nous avons besoin de lui faire confiance, nous avons besoin de lui obéir, nous avons besoin de nous abandonner entre ses mains et de nous laisser porter par lui, même si parfois nous ne comprenons pas. Qui peut comprendre toujours les plans de Dieu? Qui peut savoir ce que Dieu a prévu pour le lendemain? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais de quoi sera fait demain? Le lendemain suffira à lui-même, nous dit la parole de Dieu. Dieu seul sait ce qui sera fait demain, mais à nous de lui faire confiance, de lui obéir, de nous plier à sa volonté. Et que dit la parole de Dieu? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous pouvons prétendre faire beaucoup de choses pour le Seigneur, n'est-ce pas? Mais si cela n'est pas fait dans l'obéissance, ce n'est pas cette foi qui est agréable à Dieu. Tout ce que nous faisons et qui n'est pas dans l'obéissance à la volonté de Dieu, ce n'est pas cette foi qui est agréable à Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, il est dit ceci: « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut faire aussi la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quand je viendrai pour juger les gens, dit le Seigneur, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les mauvais esprits, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. C'est merveilleux toutes ces choses, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est merveilleux quand même. Faire de nombreux miracles, parler du nom de Jésus, mais cependant, écoutez bien la réponse, je ne vous ai jamais connu. Allez loin de moi, vous qui faites le mal. Pourtant, quand on lit les œuvres qui sont décrites, on pourrait dire, mais quel mal a-t-il commis? Voyez, tout ce qui n'est pas dans l'obéissance à Dieu, c'est pourquoi? C'est pour s'attirer quelque part une vaine gloire. Oh, il ne s'agit pas d'être là comme des illuminés, toujours à se demander, même dans les simples choses de la vie, mais quelle est la volonté de Dieu? Non, c'est dans ce que je peux faire. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Par exemple, moi, en tant que prédicateur, j'aurais pu prendre n'importe quelle prédication déjà faite. J'aurais pu prendre donc n'importe quel message. Pourquoi celui-là? Seigneur, dans la vocation que tu m'as donnée, quelle est ta volonté? Pour le musicien, Seigneur, dans la vocation que tu m'as appelée, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Quand je joue de mon instrument, quand je chante, quand je suis là, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ça l'obéissance. C'est chercher la volonté de Dieu, se plier à la volonté du Seigneur et laisser le Seigneur Jésus nous conduire, nous diriger par son esprit. Alléluia. Parfois, on pense que parce que nous vivons quelques réussites, que nous sommes dans la volonté de Dieu et que le Seigneur nous est favorable. Mes frères et sœurs, la réussite n'est pas forcément donc signe de l'approbation du Seigneur. Ne nous trompons pas, parce que nous voyons dans la parole de Dieu bien des choses qui ont pu réussir, mais dont Dieu n'était pas favorable. Prenons un exemple, revenons à Abraham et Sarah. Lorsque Dieu a dit à Abraham que tu enfanteras un fils et donc ta postérité deviendra innombrable, et Dieu avait donné la promesse. Et lorsque Sarah dira à Abraham, Abraham, je suis vieux, je suis vieille, tu es vieux, mais j'ai pas d'enfant, va voir ma servante Agar, hein, et puis peut-être qu'elle enfantera et nous aurons des enfants. Abraham avait reçu la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Oui ou non? Il avait reçu la promesse de Dieu. Abraham aurait pu dire, Sarah, non, Dieu a donné la promesse, c'est entre toi et moi. Dieu n'a pas donné la promesse à d'autres, mais il nous a donné à nous la promesse, donc c'est avec toi et moi. Donc non, je ne t'écouterai pas. Abraham n'a pas dit non, lui. On va dire par hasard, hein? Comme par hasard, entre guillemets, hein? Comme par hasard. Dites-moi, il aurait pu avoir une fille, oui ou non? Entre Abraham et Agar, il aurait pu avoir une fille qui aurait pu être née, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Ah! Voilà la promesse du Seigneur qui s'est accomplie. Dieu a répondu à la promesse. Dieu a exaucé notre demande. Dieu a exaucé notre prière. Gloire à Dieu!
Mais finalement, quand on regarde bien, est-ce que c'était vraiment la promesse de Dieu, ça? Non, ce n'était pas la promesse de Dieu, ça. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Pourtant, il y a eu de la réussite, hein? Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit, voyez-vous. Ne nous arrêtons pas à quelques réussites, ne nous arrêtons pas sur quelques portes ouvertes, mais que nous puissions, frères et sœurs, nous tenir devant la face de Dieu et vraiment rechercher la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin. Or que nous savons, même aujourd'hui, il y a des conséquences entre ces deux descendants, Ismaël et Isaac. Il y a toujours donc des conséquences, il y a toujours des conflits parce que malheureusement, il y a eu là une désobéissance. Et nous savons très bien que la désobéissance amène toujours à l'échec et à la mort. Qu'est-ce qui a fait que l'homme a chuté? Qu'est-ce qui a fait que le péché est entré dans le monde, nous dit la parole de Dieu? C'est par la désobéissance d'un seul homme, voyez-vous, les conséquences de la désobéissance. Or que la foi nous apprend à obéir à la volonté de Dieu. Et c'est vrai que cela s'apprend et nous avons besoin d'apprendre à obéir chaque jour à la volonté de Dieu. La foi véritable, la foi pure, la foi sincère, c'est celle qui va rechercher à obéir à la volonté du Seigneur, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, dans les temps comme dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. C'est d'obéir à la volonté de Dieu, même si je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je veux t'obéir et je veux faire ta volonté, alléluia. Et c'est le Seigneur qui conduit et qui dirige toutes choses. La foi véritable, de la foi découle la crainte de Dieu, une vie qui est agréable et qui honore son Seigneur et son Dieu, une vie qui s'éloigne du mal, une vie qui s'attache à Christ, qui cherche à se sanctifier chaque jour dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et comment ne pas parler aussi de la foi dont découle aussi l'amour. Alléluia. Parce que la foi et l'amour sont aussi liés. Dans Galates chapitre 5, verset 6, il est dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Alléluia. La foi qui agit, donc qui découle de l'amour. Alléluia. Et on ne peut pas parler de la foi si on n'a pas de l'amour. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Il est amour. Et comment dire que j'ai la foi dans le Seigneur si je ne vis pas de l'amour de Christ et si de moi-même, il ne découle pas de l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Jésus pour son Église, l'amour de Jésus pour son œuvre, l'amour de Jésus envers les uns et les autres. La parole de Dieu nous appelle à vivre de l'amour de Dieu. Et la foi nous amène à manifester l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Cet amour qui est répandu dans nos vies par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Jésus nous rend capables d'aimer. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aimer comme Christ a aimé. Il n'est pas question d'un amour sentimental, mais il est question d'un amour profond qui ne regarde ni au temps, ni aux circonstances, qui ne dépend pas de ce que Dieu donne. Vous savez, trop souvent, peut-être pas ici, mais trop souvent, nous voyons des chrétiens qui s'attachent à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu donne. Dieu donne. Dieu bénit, alors parce que Dieu bénit, j'aime le Seigneur. Mais quand Dieu bénit plus, qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu ne fait plus, qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, je ne suis pas content, moi. Pourquoi le Seigneur bénit pour moi, il bénit mon frère? Pourquoi le Seigneur bénit l'autre? Moi, non. Il ne vient plus. Hein? Parfois, malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce qu'on pense que Dieu est obligé. Mes frères et sœurs, Dieu n'est obligé de rien du tout. Il a déjà tout accompli. Alléluia. Il a déjà donné sa vie pour notre salut. La Bible dit que tout est accompli. Alors tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, tout est par grâce. Et ça, il faut l'inscrire dans nos cœurs, il faut l'inscrire dans notre mémoire, que tout ce que Dieu nous donne et nous accorde, c'est par grâce. Alléluia. C'est par amour, par grâce. Et il nous appelle à vivre de l'amour du Seigneur. La parole de Dieu est claire et nette là-dessus. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est
amour. Alléluia. Et la foi nous mène à vivre l'amour véritable du Seigneur Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances, et à rejeter toute forme de paresse, à rejeter toute forme d'amertume, de colère, de haine, de tiédeur, mais que cet amour nous enflamme pour la gloire du Seigneur. Alléluia. L'amour se voit, hein? L'amour premièrement pour le Seigneur. Vous savez, pour l'amour, pour le Seigneur va toujours nous pousser à rechercher la face de Dieu de plus en plus, à avoir une communion avec lui. Alléluia. Quand on aime, on cherche la proximité. Quand on aime, on cherche donc la relation. Quand on aime, on cherche la présence. Et aimer le Seigneur, c'est chercher sa présence. Alléluia. Et la foi va nous pousser dans cet amour à rechercher davantage la présence, la grâce de Dieu, cette communion avec le Seigneur. Il est impossible de dire que j'ai la foi et que je n'ai pas de communion avec le Seigneur. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et je ne prends pas le temps de méditer. Je ne parle pas de lire simplement, c'est trop facile de lire. Vous savez, n'importe qui lit la Bible comme un livre. Je connais des gens... Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu, pourtant qui ont lu la Bible plusieurs fois, en même pas une année, ils ont déjà lu plusieurs fois leur Bible, parce qu'ils le lisent comme un livre, ils prennent du plaisir à le lire, mais ça reste pour eux qu'un livre d'histoire. Il n'est pas question que de lire la Bible, mais il est question de la méditer, de plonger nos regards, de nous en nourrir. Alléluia. Et l'amour nous pousse à nous nourrir de cette parole. Gloire à Dieu. L'amour nous pousse à aimer la communion fraternelle. Vous aimez la communion fraternelle? Alléluia. Le dimanche, nous aimons la communion fraternelle. Les réunions de prière, nous aimons la communion fraternelle. Quand le travail était difficile, qu'on termine à 6 heures, que la réunion commence à 6 heures, même si on est un peu en retard, mais il aime toujours la communion fraternelle, mais il fait des efforts pour venir à la communion fraternelle. Vous entendiez? Oui. Mes frères et sœurs, mais c'est ça aussi la foi. Vous savez que vivre la communion fraternelle est indispensable. Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons toujours trouver des excuses. Mais vivre la communion fraternelle est indispensable à la vie chrétienne. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc Christ est à la tête. Et si nous ne vivons pas cette communion fraternelle, tant que nous avons l'occasion, Dieu nous le reprochera. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce que d'autres ne peuvent pas vivre. C'est un privilège que d'autres ne peuvent pas avoir. Parce qu'il y en a qui se cachent. Il y en a qui vivent leur foi cachée. Nous avons cette grâce, frères et sœurs, de pouvoir nous réunir. Et Dieu nous demandera des comptes en négligeant ces moments-là. Frères et sœurs, l'amour nous pousse aussi à vivre donc cette communion fraternelle. L'amour nous pousse aussi à nous aimer les uns les autres, malgré nos défauts. Alléluia. Même si parfois, peut-être, il y a certaines manières chez l'autre qui ne rentrent pas dans notre cadre, dans notre façon de faire et notre façon d'être, sans préjugés, sans arrière-pensée, nous acceptons les autres aussi. Et la parole de Dieu nous montre que la foi nous apprend à aimer les autres comme Christ nous a aimés. Pas comme nous, hein? Pas comme nous pensons aimer les autres, mais comme Christ nous a aimés. Comment Christ nous a aimés? Comment est-ce qu'il nous a aimés? Que le Seigneur a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il a donné sa vie. Il a tout donné, alléluia. Donc si on pousse la réflexion, si on réfléchit bien, comment est-ce que quelque part Dieu nous appelle à aimer les autres? Comme lui. Donc à accepter les autres telles qu'elles sont. Sans préjugés, sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que la véritable foi, c'est aussi la manifestation de l'amour du Seigneur. Tu dis, tu as la foi, mais où est ton amour pour le Seigneur? Où est ton amour pour la communion fraternelle? Où est ton amour pour le prochain? Est-ce que nous avons la foi, frères et sœurs? La foi, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, elle est agréable à Dieu. Mais c'est la foi authentique, la foi vraie, qui vient de la parole de Dieu. Je te repose la question, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la véritable foi? Est-ce que quand tu vis, est-ce que quand tu
chaque jour dans ta vie? Est-ce que Dieu peut dire oui, celui-ci, celle-là, c'est un homme et c'est une femme de foi en qui je prends plaisir. Alléluia. Oh, les valeurs de la foi sont nombreuses. Nous n'avons pu en voir que 3 ce matin. Mais les valeurs sont nombreuses. Il y a la confiance qui est une valeur de la foi. Il y a la joie qui est une valeur de la foi. Lorsqu'on croit que ce Dieu qui est souverain, qui existe, il y a la joie dans nos cœurs parce que nous connaissons l'œuvre que ce Dieu souverain a accomplie pour nous, une œuvre de salut, alléluia, il nous a sauvés, il m'a sauvé, c'est la joie, gloire à Dieu. Il y a la paix, il y a la fidélité, la consécration, bref, toutes ces valeurs s'attachent à la foi. Et je crois, lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi, nous aussi, nous pouvons augmenter cette foi en recherchant toutes ces valeurs qui s'attachent à la foi afin que nous puissions les pratiquer. Arrête, dis, moi, dans la foi, mais vous ne faites pas rien. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est la croyance, c'est la religion, c'est tout ce qu'on veut. Mais Christ nous a retirés de la religion. Christ nous a retirés des croyances. Il nous a fait asseoir parmi son peuple. Nous a donné la foi en son nom. Alors vivons notre foi avec la connaissance de la parole de Dieu et selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Je te repose la question, chers frères et sœurs. Et avant de répondre, la parole de Dieu dit, examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Et si l'examen est un échec, il est bon de revenir devant la face de Dieu et de dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que là j'ai failli dans la foi. Seigneur, je n'ai pas recherché ta volonté. Je n'ai pas su vivre comme tu le désires et comme tu le veux. Je le répète, il ne s'agit pas d'être des surhommes ou de ceux qui sont comme des illuminés. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de progresser. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il connaît nos chutes, il connaît nos faiblesses. Il sait que nous bronchons tous de différentes manières. Mais il est question de savoir se relever, de se remettre en question et dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je sais que là j'ai failli. Je sais que là j'ai manqué à ta volonté. Je sais que là j'ai manqué à ce que tu attendais de moi. Mais je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux abandonner ces choses et je veux marcher fidèlement avec toi et dans tes voies. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons ensemble demander à Dieu sa grâce. Et pendant que nous avons la tête baissée, frères et sœurs, la Bible nous dit, examinons nous-mêmes. N'oublions pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Chers frères, chères sœurs, tu veux être agréable à Dieu. Il faut que tu puisses examiner, que nous puissions examiner ensemble notre vie et notre cœur. Voir si sincèrement devant Dieu, je le suis vraiment agréable. Si je manifeste vraiment cette foi. Oh, ce ne sont pas ceux qui auront mis de simples principes en pratique que Dieu viendra prendre. Mais la Bible nous dit que Dieu persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? La foi sincère, la foi pure, la foi saine dont il est question dans la parole de Dieu. Nous allons ensemble prier le Seigneur pendant que chacun réfléchisse à sa propre vie. Que chacun réfléchisse à son propre cœur. Et ce matin, je voudrais simplement lancer un simple appel. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as vécu ta foi un peu comme tu le veux et comme tu le désires. Tu pensais faire bien. Tu pensais que c'était comme ça qu'on vit sa foi. Mais le Seigneur t'éclaire encore aujourd'hui. Le Seigneur te montre que voilà ce qu'il attend de toi. Peut-être que ce matin, il y en a qui ont besoin que le Seigneur agisse dans leur vie. Peut-être que ce matin, tu as besoin que le Seigneur puisse encore faire son œuvre dans ta vie. Tu as besoin de revenir aux choses essentielles. Si c'est le cas, très simplement, pendant que les autres ont la tête baissée, je t'inviterai là à prendre position pour le Seigneur et à te mettre debout à ta place en disant, Seigneur, oui, je reconnais. Aujourd'hui, je veux marcher dans la foi véritable, dans la foi sincère, dans la foi unique, celle qui était agréable, Seigneur. Parce que tu es celui qui revient bientôt.
Je reconnais que j'ai failli. Je reconnais que je n'ai pas bien fait. Je reconnais là mes faiblesses. Je reconnais mes torts. Je reconnais mes faux raisonnements. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux vivre cette véritable foi. Cette foi authentique. Cette foi qui t'honore. Cette foi qui aime. Cette foi qui fait confiance. Cette foi qui amène de la joie. N'attends pas demain parce que tu ne sais pas quand le Seigneur reviendra. Or, la Bible dit, je rappelle ce passage, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, sans cette foi, il t'est impossible d'hériter du royaume des cieux. Parce que sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Alors, si quelqu'un se trouvait dans cette situation ce matin, n'aie pas honte de te mettre debout. N'aie pas honte de te lever pour le Seigneur. Ça en vaut la peine. Ça en vaut le coup. Ne cherche pas à réfléchir qu'est-ce qu'un tel ou un tel va penser. Ne cherche pas à réfléchir ce que l'un ou l'autre va penser. Ne cherche pas à réfléchir ce qu'on va dire de moi, mais plutôt réalise ce que Dieu attend de toi. Ton salut est personnel, c'est entre toi et ton Seigneur. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Alléluia. Il t'appelle à progresser dans ses voies. Il t'appelle à progresser dans sa parole. Alléluia. Vous allez vous adresser vous-même au Seigneur. Vous allez dire au Seigneur ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, nous prierons le Seigneur ensemble. Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, dites au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai failli à ce moment-là. Seigneur, je n'ai pas su vivre comme tu le désirais. Seigneur, ma vie ne t'était pas en honneur jusqu'à maintenant. Seigneur Jésus, ma conscience m'accuse et m'accable. Mais ce matin, je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Seigneur, ce matin, je me livre et j'abandonne tout à tes pieds. Peut-être que tu as été blessé dans ton cœur. On t'a fait du mal. Tu as des rancunes. Tu as de la colère. Ça te ronge. Alors mets-toi debout. Nous allons prier le Seigneur également. Ne reste pas dans ces blessures. Ne reste pas dans cette amertume. Dieu t'appelle pas à vivre comme ça, mais Dieu t'appelle à être libre. Cette foi qui libère. Alléluia.